Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la visite du putschiste de Palais, le général Olingi Nguema, chez les despotes Denis Sassou Nguesso, est un fiasco, du cauchemar pour Olingi Nguema. En effet, celui-ci voulait certes chercher la bénédiction géopolitique de l'ogre des bords de la Lima, celui-là qui n'a laissé sur les routes du Congo qui est des cadavres de tout âge. Le néron tropical, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, etc. Là, dans le cadre de la vadrouille d'Olingi Nguema, c'est l'ogre des bords de la Lima et néron tropical Denis Sassou Nguesso, c'est peine perdue. Et pour cause, voici les 5 dossiers pour lesquels la vadrouille du général putschiste de Palais Olingi Nguema chez les neurotropical Denis Sassou Nguesso sera problématique pour sa transition politique et pour la suite de sa carrière politique au rapport géopolitique avec notre pays. Parmi ces 5 dossiers de ce fiasco figure 1. Le fiasco de son image, pour son image. 2. Le fiasco de sa diplomatie avec notre pays. 3. Le fiasco politique. 4. Le fiasco France-Afrique. Et 5. Enfin, le fiasco géopolitique. Explication. D'abord, 1. Le fiasco pour son image. Vous le savez que 60% de notre communication est non-verbale, qu'elle soit la communication politique, institutionnelle, communication image, communication produit, communication commerciale, etc. 60% de notre communication est non-verbale. C'est ce qu'on te prend en photo, les gestes et tout ce que vous voyez. Hein? Ok, très bien. Or là, pour l'image du putschiste de Palais, le général Olingi Nguema, ce fut un fiasco. En fait, ce fiasco se repose sur 3 points essentiels. Le premier point, c'est le lieu de sa visite. Il est allé à Oyo. Vous savez qu'Oyo fait partie du triangle des Bermudes, qui engloutit presque 90% du produit intérieur brut, en bien mal acquis, en plein de choses comme ça. C'est aussi le centre de commande de tous les assassinats politiques des Congolais du nord au sud et de l'est à l'ouest, même dans son propre clan. C'est là-bas où se décident les assassinats. Donc le lieu là, choisi par Olingi, n'est pas bon au niveau de l'opinion nationale. Vous savez que le général colonel Assimi Goïta, il a pris le pouvoir, il n'est pas allé passer par là. Il est sorti du pays, peut-être allé en Russie, puis où il y a eu un pays là, je pense au Burkina Faso, c'est ça peut-être. Regardez, depuis 2020, 2021, il a... Mais là, à peine quelqu'un, même pas 2-3 mois, il est là, maintenant, son badou. Non, allez à Oyo. Pour l'opinion congolaise, c'est pas bon. Or, vous ne gouvernez pas le Gabon ou vous ne venez pas les diplomaties voir que ça soit son clan autre. Vous venez voir un pays, diplomatie d'un pays, d'un peuple. Or que cet endroit, ça sent la poisse. C'est pas bon. Donc il est allé là-bas, fiasco. Donc, aujourd'hui,
quand on voit au niveau de l'opinion congolaise, demander les Congolais si Oyo, vous imaginez. Alors qu'ils pouvaient aller soit à Brazzaville, même au palais privé de Sassou Nguesso, qui s'appelle le palais de Pila, et qui, à la chute de Sassou, ce palais-là va devenir peut-être beaucoup de choses qui vont arriver, comme c'est Oyo qu'il est allé là-bas. Souvenez-vous de Berongo chez les Bokassa, est devenu dans la jungle. Souvenez-vous de Guadoleté, c'est le dictateur Mobutu, regardez, c'est de la jungle. Donc Oyo là, l'avenir c'est comme ça. Ce n'est qu'une question de temps. Mais comment on le sait, comment ça va devenir après, ces endroits-là. Donc aller là-bas, c'est déjà... Ça veut dire que vous ne voulez pas changer de paradigme. Donc c'est un fiasco. Le deuxième point sur trois de ce fiasco, de son image, c'est l'affichage. Vous avez vu déjà là. Vous n'êtes pas reçu à l'aéroport international et privé de Lombo par les despotes. Très bien. Mais vous avez vu Jean-Denis Kokemba venir faire son numéro là. Il aime ça pour se montrer. Mais il a capté toute votre énergie. Jean-Denis Kokemba, c'est ce qu'on appelle au Congo l'Himmler, l'homme de la solution finale. C'est comme Ali le chimiste lors du service secret de Saddam Hussein. Ali le chimiste. Vous savez, Ali le chimiste, on en parlait, Ali le chimiste. Jean-Denis Kokemba, c'est pareil. C'est celui qui a dit qu'on a massacré les populations sudistes ou du Poul, la ville capitale, Brazzaville. Le ciel n'est jamais tombé. Vous imaginez quelqu'un qui dit ça. Il parle d'histoire, disons, de service sacré. Il dansait lors de l'arrestation du général élu président Jean-Marie Michel Mokoko le 16 juin 2016. Et quand on en voit au niveau des assassinats, depuis après le coup d'État jusqu'à nos jours, tous les hommes politiques, dissidents, intellectuels, tout, témoins généraux ont été passés par ces services. Ils ont acquis des méthodes d'empoisonnement énormes. Mais celui-là, il veut devenir président que vous venez faire là, mais il a capté toute votre énergie. Vous voyez comme il était aux anges, il est bien habillé, autre. Il est venu faire ses courbettes ici, à la France-Afrique, c'est les réseaux formations, pour qu'il dise, bon, ben écoutez, laissez-moi président du Congo, et autres, qu'on a dit qu'il y a dérèglement politique et militaire dans le Nord, et dans la Kivette. Les cas Mokoko, les cas André Komiselsa, il y en a plein qui boudent, qui ont Kemba président, mais qui le sait seulement. Donc ça soit lui 40 ans, mais là, comment il a foutu le pays, mais lui, il va faire avec qui? En plus, il n'est pas congolais. Et donc, vous imaginez, vous allez là souiller votre image. Vous n'avez pas eu des gens de communication. Vous avez appelé ces choses-là se préparent de longue date. Vous avez appelé les services du despote Denis Sassou Nguesso le jeudi. C'est allé très vite. Jeudi. Et dimanche, vous allez là-bas. Mais c'est quoi cette affaire-là? Votre directeur de cabinet, là, comme on l'appelle, celui qu'on parle, qu'il est, voilà. Appelle jeudi. Et vous savez, attends, c'est quoi? C'était quelle urgence? Et là, ce fut un fiasco. Vous êtes affiché à l'aéroport international et privé avec Jean-Denis Kokemba, celui où les 2 tiers de la population congolaise, c'est-à-dire le Sud, le déteste à mort. Il va dire avec qui? Au Nord déjà, avec ses problèmes de tribus aussi au Nord. Dans la Kivette, vous connaissez la Kivette, vous connaissez celui qui parle là. Celui qui parle là, vous connaissez. Alors là, 90% de la population congolaise ou l'opinion nationale déteste ce monsieur-là, Jean-Denis Kokemba. Et vous allez vous afficher avec lui. Il a capté toute votre énergie. Ce fut un fiasco. Le troisième et dernier point de ce fiasco, de son image figure la visite de la tombe de Lucie Edith Bongo. Vous imaginez. J'ai fait plusieurs vidéos, c'est une femme que je l'ai vue, elle était à l'INISA. Quand il y a eu ces problèmes, après les mariages là, nous on contestait ce mariage là au Congo, en Boudin. Hein. Nous on était là, bien avant, bon, voilà. J'ai enseigné au lycée
Chaminade. Mais je l'ai rencontré puisque je venais réviser mes cours de biochimie, d'endocrinologie, des choses comme ça, voilà, de la biologie, voilà, tout ça. Elle voit, mais vous êtes où? Je suis à la fac des sciences. Ah oui, je croyais que vous étiez à l'INISA, à la faculté de médecine comme moi. Mais c'est joli, c'est bien, c'est profond. Oui, mais c'est la science, hein, je le disais comme ça. Donc elle était sympa. Mais elle porte le karma. C'est elle, avec la Force Afrique et le défunt Omar Bongo, qui avait financé le coup d'État sanglant Force Afrique de 97 de Denis Sassou Nguesso, dont les capitales d'essai voisines d'il y a les 30 000 morts, plus suivi des opérations. Mouébara, vous le savez que ce coup d'État a laissé aujourd'hui des contentieux historiques graves. C'est-à-dire ça coupe 2 tiers de la population congolaise, c'est-à-dire de Brazzaville à Pointe-Noire, ce qu'on appelle les sudistes. Les sudistes là vont jusqu'à la frontière avec le Gabon. Que ce soit les Pounou, les Yombé, les Vili et autres, vous allez voir là, attends, c'est pas possible. 2 tiers de la population n'aiment pas l'image de cette femme, la mémoire de cette femme. Et qui beaucoup pensent même que quand ça ne sera plus là, les tombes et tout ça, ce sera vraiment spolié, fracassé, tout, beaucoup de choses qui se passent. Parce qu'on en a tué à cause d'elle. Elle est morte là en 2008, ou voilà. Déjà en 2005, on dit qu'il était vraiment... Il y a eu des bruits. Moi, je ne veux pas parler pour son âme. Je connaissais ce qui s'est passé. Qu'on en a parlé. Donc, on était là. Oh, c'est pas vrai. Il dit à quoi bruit? Oh. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos trucs là-bas? C'est malheureux. Donc, cette femme-là, allait visiter la tombe. La mémoire de cette femme-là. Donc, vous venez de souiller tous les Sud Congo. De Brazzaville à Pointe-Noire, les tribus. Donc au niveau géopolitique, c'est pas bon. C'est-à-dire, vous avez déjà presque, sur la population congolaise de Brazzaville, 2 tiers sont des sudistes. Donc vous avez déjà 2 tiers qui sont déjà, vous regardez, c'est quoi ce mec? Mais comme des fois au nord, qui n'a pas suivi ça, mais Sassou avait divisé le pays en 2 parties jusqu'à nos jours. Mais au nord, il en a tué des intellectuels, officiers, tout. Gérard Mokoko est en prison. Et vous passez là à Oyo. Oyo, c'est pas loin du fief de Mokoko. Donc vous voyez ça, c'est quelle image vous venez faire là? Vous étiez en terrain miné. Vous êtes en terrain miné, vous étiez en terrain miné. Où tout peut s'échamboler. Donc, sur le point d'image, je dis que ce fut un fiasco. Donc on sait bien que vous n'allez pas changer de paradigme. Vous confondez la politique à la vie privée. Vous pouvez aller en vacances ou même en catimini le soir si vous avez peut-être, elle vous a marqué. Peut-être, je ne sais pas, vous étiez aide d'école de Omar Bongo. Bon, ben, peut-être, bon, les relations sociales, il y a les relations affectives, la psychanalyse, la psychologie, tout. On peut tout à fait... Voilà, mais au regard des enjeux, du contexte, vous ne pouvez même pas aller là-bas. C'est quoi ce fut vraiment un fiasco. Donc là où dans l'opinion congolaise et majoritairement du Sud Congo, de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, tu es devenu voilà, c'est quelqu'un qui, faut se méfier, qui va chez les Sassou et les Nguesso, les gens qui ont massacré les populations du Sud, ils vont s'embrasser avec les gens de Mukemba, les gens qui ont dit qu'on a tué dans le Sud, le ciel n'est jamais tombé, et donc voilà comment on détruit sa politique, sa géopolitique. Non, c'est pas possible. C'est fait du caviar pour les Sassou et les Nguesso pour capter toute votre énergie. C'est vraiment quelle idiotie. Je ne sais pas si vous avez des conseillers. Non. Même moi-même, quand je vous revois maintenant aujourd'hui, c'est... Quel complexe d'infériorité face à ces tueurs, ces criminels et autres. Vous êtes en complexe d'infériorité terrible. C'est quoi ce problème-là? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, le deuxième fiasco sur 5 de la vadouille du Pouti de Palais, le général Olingi Nguema, chez l'ogre des bords de la Lima, je vous rappelle qu'il n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. On l'appelle Néron tropical parce que ce sont ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Ils seront toujours au service du crime, du mal, de la haute trahison,
des autres, oui, c'est tout à fait logique, puisque son régime tyrannique est à caractère anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire de l'État congolais comme sa compagnie d'assurance et sa propriété privée et jouant de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Pour combien de temps encore? Ce fiasco est diplomatique, ce troisième fiasco. Le premier, c'est son image. Le deuxième que je vous ai précité, c'était le premier. Ah oui, c'est ça. Le premier, où est-ce que je me suis mis la page? Voilà, donc je suis parti du premier fiasco de son image. Le deuxième, c'est... Le premier fiasco, c'est son image. Voilà, c'est ça. Et le deuxième fiasco. Donc, je suis au deuxième fiasco, qui est celui de la diplomatie. Voilà. Donc, j'étais parti le premier fiasco, l'image. Maintenant, là, je suis au deuxième fiasco, sa diplomatie. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Buvez toujours l'eau en bouteille parce que ça contient moins de perturbateurs endocriniens. Des perturbateurs endocriniens. Or, le plastique, il y en a plein. Donc, il faut éviter. Je vous ai fait une vidéo, beaucoup de vidéos sur les perturbateurs endocriniens. Bon, donc le deuxième fiasco là, de la vadrouille des sports, c'est diplomatique. Très bien. Bon, vous savez, le Congo et entre le Congo et le Gabon, les relations diplomatiques, économiques, ça pèse pas. Ça ne pèse pas. Entre les deux pays. Ça ne pèse pas. Pourquoi s'acharner? Moi, si je suis président du Congo, même si on est à l'état actuel des infrastructures entre les deux pays, des relations, de tout ce qui est, voilà, quand on voit les interconnexions des pays ici, comme voilà, c'est comme dans un organisme. Il y a le cerveau, le cœur, le foie, les poumons, les reins, les intestins, tout ça, c'est interconnecté. Mais là, il n'y a pas ça. À l'état actuel des pays riches, parce que quand on voit le Congo-Brazzaville et le Gabon, c'est pas identique. En termes ils ont le pétrole, nous avons le pétrole, le gaz, le bois, les minéraux, tout. C'est vraiment égal. Le bassin du Congo, très bien. Accès sur la mer et autres. Mais pourquoi c'est précipité aller dans un pays? Vous êtes dans un pays riche. Vous précipitez aller dans un pays où il n'y a pas d'enjeu en ce moment. Non. L'enjeu est déjà que vous réglez vos problèmes déjà des biens mal acquis, de paradis fiscaux, de tout ce qui peut l'assainissement changer de paradigme déjà à l'échelle nationale. Mais vous vous précipitez pour aller voir les despotes, Denis Sassou Nguesso, en termes de diplomatie. Que vaut les relations entre le Congo et le Gabon aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Partons de la frontière avec la Sangha. Depuis les fonds, les fonds, la Sangha. Nous, avec les Cameroun, en termes de tribus, on commence par les fonds. Les fonds, dans la Sangha. Nous, on passe là, on arrive chez les Kota, les Bambars, jusqu'à Oteke. Et puis les Congo, tout ça, on a fait ça juste les Vili, Yumbe, pour nous, voilà. Mais quand on voit les terres entre les deux pays, il n'y a pas grand-chose. C'est pourquoi c'est précipité. En dehors de la CEMAC c'est la France-Afrique. Il n'y a pas grand-chose. Ce n'est pas le Congo qui va mettre les terroristes pour aller terroriser le Gabon, inversement. Non. Pourquoi c'est précipité là? Donc, du point de vue diplomatique, c'est un fiasco parce que ce n'était pas les dossiers aujourd'hui. Il n'y a pas. Donc, les deux pays, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Non, il n'y a pas. Ce sont deux pays très riches. Vous avez l'accès à la mer, nous avons l'accès à la mer. Tout ce qui n'a pas changé, ce sont des politiques d'Omar Bongo et de Sassou qui ont échoué. Donc il faut changer de paradigme. Ce n'est pas la priorité. Il faut mettre les conditions que, voilà, quand tu as un régime bien au Congo, mettre pour qu'il y ait des infrastructures qui passent des deux côtés, on met beaucoup de choses qui sont, voilà, comme on voit dans des pays comme on voit l'Europe.
Mais là, il n'y a rien. Entre les deux pays, il n'y a rien, pas grand-chose. Nous n'avons même pas une route qui va au Gabon. Non. Il n'y a rien. Cette région est enclavée. Vous venez faire quoi? Précipiter, aller voir un despote au crépuscule, et aux abois et autres pour la diplomatie. Quelle diplomatie? Là, ce fut un fiasco. Il n'y avait pas des enjeux diplomatiques là. Il n'y a pas. Donc, au regard de ce qui précède, donc, Oligui Nguema aurait pu envoyer de manière diplomatique soit un émissaire pour régler ce qui est les dossiers qui sont là. L'émissaire là, il allait voir les despotes à Brazzaville ou à Oyo, comme il veut. Hein. Il allait, il a déposé les deux, voilà. Voilà nos doléances. Qu'en pensez-vous? Bon, lui, il va dire, ouais, je vais répondre, non, ou pas. À défaut, il aurait pu envoyer son ministre des Affaires étrangères. Aller voir, voilà, à Brazzaville, voilà, tout ça. Voilà ces dossiers-là, voilà ce que nous voulons, voilà, voilà, voilà. Mais allez souiller votre image chez le despote au crépuscule. Mais là, c'est au niveau diplomatique, ce fut du fiasco. C'est un fiasco. Le troisième fiasco sur 5 est politique. Et pourquoi? Parce que Oligui Nguema est dans la situation du professeur Pascal Lissouba. Souvenez-vous, en 1996-97, au moment où Mobutu était déjà fini, Mobutu était déjà fini, on voyait qu'il va passer, il va partir. Mais c'est le cas de Sassou Nguesso. Il tient là parce que, voilà, c'est encore, le statu quo là ne va pas durer longtemps. Mais aller chez quelqu'un qui est au crépuscule, où il y a un président élu qui est en prison, et qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord, qu'il est embauché là, comme au Kemba ou autre, on dit que ça ne marchera pas. Nous avons les problèmes des tribus. Les formations circulent dans le Nord aussi, militaires et autres, qu'il n'y a pas que les gens là qui ont détruit le pays. Au Kemba qui vient faire la grenouille qui veut devenir un éléphant, il veut faire ça, il peut gesticuler autre, mais ça ne va pas. Même la France-Africaine, il ne peut pas forcer. Ce n'est plus le contexte de la France-Afrique de la guerre froide. Aujourd'hui, il voit bien qu'en place là, il y a un autre là, parce que là, je vous dis sincèrement, au Kemba, par exemple, il y aura un coup d'État tout de suite. Il ne va pas aller, il va diriger avec qui? Le Sud l'a dit que moi, j'ai tué dans le Sud. Il y a qui du Sud qui va, les gens vont accepter encore. Voilà. Au moment où le Sud dit, on a marre des Nord là qui dirige. Il va faire quoi? Maintenant, au Nord, là, Bokemba qui a fait des embrouilles avec les hommes, certains hommes du Nord. Il y a beaucoup qui l'ont assassiné par les poisons. La liste est longue. Depuis le Koundjou. Hein? Son premier trophée, c'était le Koundjou après les coups d'État. Il a eu les poisons, il est resté longtemps. Après, arrivé les Adoua, les Avoukou, les Motando, les Tchuro, les Lemba, Onganya, André. On peut en multiplier jusqu'à Albert Onyangue. Ils ont assassiné. C'est terrible. Les gens en parlent et nous disent tout ça. D'ailleurs, à la suite de Sassou Nguesso, vous savez que les services secrets congolais, tous ces gens-là seront, beaucoup seront capturés. Seront servis pour expliquer comment ça s'est passé. Et d'autres seront utilisés peut-être contre eux aussi. Vous voyez ça, c'est dangereux, l'État, c'est tellement son roi. Vous venez chez les gars là. Mobutu avait choisi, Lissouba avait choisi Mobutu. La suite, on la connaît. Mais là, il vient de choisir Sassou Nguesso. Au lieu de rester tranquille là-bas, on voit les émissaires ou un ambassadeur ou un ministre et autres pour voir un peu petit à petit. Mais il va où? Et voilà, il est souillé. Il est souillé, c'est un fiasco. On voit maintenant, on connaît bien qui est Oligui. Même moi, Sassou tombe à tout instant, moi je vois Oligui. Voilà. C'est pas bon pour le Gabon. Hein. Ce qu'il a fait là. On ne se précipite pas, mais quelle précipitation? Non. Mets tes instances de transition. Et après, bon, ben, on travaille des dossiers déjà, les premières années, on va voir après. Mais pourquoi c'est précipité? Attends, c'est pas possible. Et donc Pascal Lissouba avait vraiment raté le coach avec Mobutu quand Kabila descendait Mobutu et il a vraiment été exposé quand il y a eu coup d'État. Bon,
Vous avez vu, les gars là faisaient partie des gens qui avaient monté le coup d'État, venaient fracasser la démocratie naissante au Congo-Brazzaville, dans le Gabon. Nous avions ces contentieux-là entre le Gabon et le Congo-Brazzaville, avec le Tchad, l'Angola et autres qui ont fait ces coups-là qui aujourd'hui a des conséquences énormes. Puisqu'on a la population, un tiers des Congolais à l'étranger, le pays fracassé, vendu à la découpe, un peu pétiné et autres. Le Congo fait partie des pays où demain, s'il y a, pour ces contentieux-là, s'il y a un coup contre le Gabon, le Congo pourra être dans le coup contre le Gabon. Hein. Congo-Brazzaville, on regarde ce que moi, Bongo et Edith Bongo et tout ce monde l'ont fait en 97 à nos jours, dont les conséquences sont d'actualité. Donc il faut en tenir compte de ça. Les contentieux entre des États, ça dure des siècles. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Au Congo. Qui va sortir comme ça? Qui croyait que Lingengema, par sa psychanalyse et sa psychologie, liée à ses fréquentations avec Omar Bongo et les dix Bongo, regarde, elle est se courber de la tombe, la soumission éternelle. La soumission éternelle. Vous imaginez ça? Mais il y a beaucoup aussi au Congo qui pensent que les Gabonais ont fait du mal au Congo. Puisque c'est elle et son mari qui avaient financé ce coup d'État. Qui nous ont continué à payer ici. Vous imaginez? Donc il faut en tenir compte de ça. Il faut écouter aller dans un pays, comme ça il faut écouter les intellectuels de ces pays. Il faut regarder. Mais il ne faut pas aller comme ça, bêtement comme ça. Non. Donc le fiasco politique est là. Donc, Oligui Nguema, s'il veut une carrière politique, là il a déjà souillé son image au Congo. Brazzaville, qui à tout instant peut être un gars du Nord et qui a super des Sassou Nguesso. À tout instant, ça peut être un gars du Sud qui a super des Sassou Nguesso qui sera au pouvoir. Ben oui, c'est fait. Hein? Donc, au point de vue politique, c'est un fiasco. Le quatrième et avant-dernier fiasco de la vadrouille du général putschiste du palais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le despote Denis Sassou Nguesso, au crépuscule aux abois. Ce fiasco-là est France-Afrique. Il se repose sur 3 points. Le premier point, le coup d'État. Dans l'opinion africaine et sous-régionale, autant on dit, ah, peut-être le coup d'État était un coup d'État France-Afrique. Changer Saint-Paul par Saint-Paul. Voilà, donc voilà. Donc vous voyez comment, au niveau de l'opinion congolaise, ce coup d'État, bon, on a changé les bongos, bon, très bien. Mais ça passe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fait vraiment que... Non, il n'y a pas... Bon, en dehors de tous les spectacles des arrestations, il faut continuer, très bien. Mais au niveau d'opinion intellectuelle, culture intellectuelle, et tout Afrique francophone et surtout de la sous-région, on vous observe votre pouvoir là, comme on souvient le laisse sur le fait, parce que vous avez les liens avec la France-Afrique. Donc, avec la France-Afrique, c'est comme de la mafia. Hein. Vous trouverez tout de la mafia, sauf la sortie. Et donc, voilà, vous êtes... bon, ça, ce fiasco-là, vous allez voir Denis Sassou Nguesso, ça veut dire qu'il y a un pacte France-Afrique qui continue. Ce point-là, donc pour nous, c'est ça. C'est le pacte France-Afrique que vous êtes là. C'est un pacte qui continue. Donc nous, comme la France-Afrique nous a fracassés, à travers Sassou Nguesso, nous, les Congolais, on regarde, ah, on est d'accord. Le deuxième point sur 3 de ce fiasco France-Afrique, c'est Jean-Dominique Nguema, déjà, qui est venu en Vado ici, séduire la France-Afrique, les réseaux francs-maçonniques. Et là, il a trouvé là l'occasion. Et qui dit, par un temps qu'on fait sur les réseaux, et que bon, la France-Afrique aurait choisi Jean-Dominique Nguema, qui commence à faire la grenouille qui va devenir un éléphant. Et on vous a dit qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le Nord. Les gens sont stratégiques. J'ai dit sincèrement. Ils sont en train de s'agiter. Ils ont lancé les rumeurs de coup d'État. Ils ont fait tout ça. Mais je vous dis qu'ils ne sont pas nombreux. Les petits bouchis des couleurs là, ils ne sont pas nombreux. Regarde le contexte anti-France-Afrique que
Je passe au troisième point, qui est le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et sous-régionale, et surtout au niveau de chaque pays. Je vous dis que ce qui s'est passé au Congo n'est pas comparable à ce qui s'est passé au Gabon de la France-Afrique, comme ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest et tout ce qui se passe. Il y a une diversité de contentieux historiques des peuples là, avec la France-Afrique. Par exemple, chez nous, au Congo, en 1997, la France-Afrique avait structuré des pays périphériques, comme l'a voulu faire en Afrique de l'Ouest, pour venir fracasser la démocratie naissante. Et nous subissons aujourd'hui les conséquences, puisqu'un peuple a été fracassé. Il y a dépopulation, il y a les grands remplacements, il y a la vente à la découpe du pays. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Donc vous mettez pied dans un milieu hostile. Il faut voir les contextes. France-Afrique, anti-France-Afrique. Et que la France-Afrique, nous et les clans, on joue comme dans le jeu du chat et de la souris. Viendra toujours celui du gendarme et du voleur. On souvient la France-Afrique et les clans là, comme on souvient les laisse sur le feu. Il veut placer qui est qui. On leur a envoyé les vidéos des rappels. Qu'aucun n'y passera pas. Un membre du clan n'y passera pas. On n'est plus dans le contexte avant. On a vu partout y arriver à un pion comme au Burkina Faso, à un moment donné, Koboré, après arriver d'Abiba. Ça va se passer au Congo. Les tensions sont telles que... Non, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Donc il faut suivre la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, que Denis Sassou Nguesso dégage. Pas un membre du clan qui succède à Denis Sassou Nguesso. Et au nord, il y a des tribus qui peuvent vraiment représenter les peuples congolais. Au sud, il y en a plein. Il n'y a pas que les Mboshi là qui ont détruit les pays. Et donc nous sommes là comme dans la guerre des voisins. Vous voyez que dans la guerre des voisins, quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces ne suffisent plus, que les dangers est proche. Je vous dis que ça soit pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Il y a des gens qui les lits quand ils se rasent le matin, tôt ou tard. Attendez-les, comme je vous ai dit, à la fin de la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler sorti caporal-chef. Qu'il aurait cru que 22 ans après, il venait humilier l'Allemagne en juin, à la débarque de juin, humilier la France à la débarque de juin 1940. 22 ans. Mais nous avions l'éternité passée par là, tout est maintenant visible. Et on apprend, donc il y a des gens qui pensent comme ça. Mais pourquoi ils ont peur? Parce que l'État est un morceau froid. Dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc la France-Afrique joue avec nous comme là. Et voilà, donc ils cherchent à faire. Mais là, je dis que ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Aucun bas président, ou Jean-Jacques Bouya, ou Kiki, ou Coco, ou Kaka, ou Pipi, ou non, ça ne va pas là. Que les Makwa sont là à côté, les Kouyou, hein, les Makwa, la tribu voisine, les général Mokoko, comme les Kouyou de Marengo et de Yobi Opango sont là, comme là où on était venu, que les Mboshi qui sont arrivés, voilà. Il a divisé même les Mboshi. Il y a les Mboshi, les Bundji qui soufflent là-bas. Et on attend, la coupe est pleine. L'art de diviser les tribus pour mieux pétiner l'Afrique. On ne va pas se laisser faire pour ça. On a tout compris. Donc vous venez là, dans un milieu hostile, où la France-Afrique est aux abois au Congo. Et n'a plus de pion pour la presse Sassou. Donc ils jouent là, on voit les signaux d'alerte. Mais comme ils sont dans l'air, mais ils vont se fracasser. Parce qu'à nous, les relations politiques, c'est avant tout les relations culturelles, tribus et autres. Il y a des gens qui en ont marre de ce que les Mboshi font là. Vous imaginez? Donc cette quatrième et avant-dernier fiasco, qui est France-Afrique, est problématique pour votre pouvoir. On est bien d'accord? Parce que si vous venez emmerder les Congolais, venez voir les despotes, alors là, bon, vous avez déjà choisi votre camp. On sait bien que votre camp, aujourd'hui, Olingi, comme on a vu des réseaux, parce que je ne peux pas donner une information comme ça, Olingi, c'est France-Afrique, c'est-à-dire que Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a détruit le peuple congolais et le pays là. Donc Olingi Nguema, voilà, vous avez un ennemi qui est là, et voilà. Donc vous avez tout compris. Ce que vous avez fait là, c'est, ah non, c'est pas possible. Donc je pense que il n'y a qu'un imbécile qui ne change pas d'avis. Mais quand on est con, un con c'est celui qui a tort ou a raison, peut changer d'avis. Donc il faut écouter ces vidéos-là, parce que là c'est chaud. Hein? Enfin, le cinquième et le dernier scénario de ce fiasco,
voilà, le cinquième et dernier scénario de ces fiascos est tout justement géopolitique. Et pourquoi? Géopolitique. Quand on parle de la politique, géographie de la politique. Donc l'Afrique centrale, voilà. Vous comprenez ça? Parce que, vous savez, dans la vie, lorsqu'on a des bonnes foi, est-ce que quelqu'un de bonne foi dans la vie peut raisonner quelqu'un de mauvaise foi? Certainement pas. Si vous êtes de bonne foi, ne cherchez jamais à raisonner quelqu'un de mauvaise foi. Jamais. C'est comme un con qui veut raisonner un imbécile. Non, ça les instruit. On ne raisonne pas un imbécile, ça l'instruit. Les mauvaises foi, c'est comme ça. Sassou, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Il a été tué dans les coups à coups tordus, comme je l'ai fait aujourd'hui son élève, Dramé Ouattara, en Afrique de l'Ouest. C'est ça, c'est la production de Sassou, des coups à coups tordus. Il est le champion. Il n'est pas ce que ça. Quelqu'un son pays, riche pays, dans la merde. Il passe là, les gens viennent là. Vous savez les 6 piliers de la conservation du pouvoir du despote Denis Sassou Nguesso, des coups à coups tordus entre eux, figure d'abord son idiot aussi. Parce qu'il n'est pas conscient qu'il fait du mal à ce peuple et à lui-même et à son clan et tout ça, parce qu'il va laisser des contentieux historiques dans le clan. Quand au niveau administratif, passeport, visa, au niveau de la fonction publique, au niveau des pauvres, quand les gens vont s'acharner contre ce clan-là, ils vont dire, ah tiens, bon, voilà, le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Donc l'idée aussi est là. Il joue avec son idée aussi. Très bien. Deuxième, c'est le mensonge, parce qu'il n'est pas congolais, il n'est pas bantou. Il n'est pas bantou comme moi, 100% bantou. Il n'est pas bantou. Il a toujours caché son profit douteux d'étrangers. Ces gens-là que la France-Afrique mettait tous les étrangers pour diriger les pays. Il veut cacher aussi ses crimes. C'est tout ça. Le mensonge, c'est un état d'esprit. Troisièmement, c'est la mégalomanie. C'est un mégalo. Sassou, c'est un mégalomane, 100%. Vous savez qu'est-ce qu'un mégalomane? Quatrièmement, c'est son cynisme. Le cynisme, pourquoi? C'est pour cacher son idiotie, sa mégalomanie et les mensonges. Le cynisme, c'est pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à sa mégalomanie et à ses mensonges. Et ce n'est pas tout. Il va même jusqu'au témoin gênant. Serviteur gênant. Il les a tous éliminés. Avec le fameux Dixit, je partirai. Mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Cinquièmement, c'est la corruption. Il fait que ça dans toute l'Afrique. D'ailleurs, sur 100% du produit intérieur brut congolais, il faut se dire qu'il y a moins 20% qui sont allés alloués à ça, la corruption, à l'échelle nationale congolaise, à l'échelle continentale et planétaire, à travers les instances de gouvernance globale, telles que l'ONU, les FMI, l'Union africaine, l'Union européenne et tout. Les réseaux de lobbying et tout compagnie financent ça pour la conservation. Vous imaginez? Et sixièmement, c'est la ruse. Puisque le chien aboie, la caravane passe, il est là. Il a mis des pions, il a mis tout contre ce peuple-là. Voilà les piliers de la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso. Il joue avec ça, puisqu'il est encore là. Il conçoit les Congolais comme ses indigènes, esclaves et ses sujets, même du bétail humain, puisqu'il les tue à volonté. Lui se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'aura pas une force armée supérieure à lui et autres. Mais attends, il n'y a pas de monopole de ça. Il y a des gens au cœur de l'air et autres au Congo et ça rase là. Donc le Congo c'est un pays en danger quand on joue. Vous voyez comment au Lingui Gema vous êtes en train de faire contre les Ali Bongo. Mais nous ça peut être chaud, encore plus chaud, puisque on n'a pas subi les mêmes choses. Donc il y a tellement l'énergie potentielle de haine, de rancune, même viscérale, même génétique, moléculaire contre ces gens-là. Ça va durer longtemps.
Et vous jouez avec quoi? Vous venez dans une... Sassou Nguesso, c'est quelqu'un de mauvaise foi. Et en plus de ces piliers qui précédaient de la conservation du pouvoir, vous venez là dans cette zone-là. Vous savez que dès le coup d'État, c'est lui qui a été le premier à conspirer contre votre coup d'État là. C'est le premier. Il est allé voir au niveau de la CEMAC, au niveau de la CAC, c'est raté. Puisque les autres au Gabon, au Tchad, non, ça, donc ça ne nous concerne pas. Au Cameroun, pareil. Comment on appelle Touadéra, pareil. Au RDC, en Angola et autres, il y avait que Obiangema avec Sassou. Mais peut-être que vous vous êtes arrangé avec Obiangema. Mais Sassou, c'est une mauvaise foi. Il va vous avoir, à tout instant, il peut vous avoir. Donc, comme au niveau géopolitique, vous allez raisonner qui? Non. Il faut vous concentrer sur votre pouvoir. Transition seulement. Puisque j'ai dit que vous n'êtes pas un pays enclavé. Les décisions de la CEMAC, de la CAC, qu'est-ce que ça peut faire? Pas grand-chose. Bon, quoique, il y a la Banque de France, il y a le Trésor public français, il y a la France d'Afrique. Bon, quoi, on peut négocier avec eux, puisque c'est eux qui vous ont placé. Mais pourquoi aller avec Sassou pour trouver des alliances avec Sassou Nguesso? Au niveau de l'opinion bantou, opinion congolaise et autres, mais c'est raté, hein, c'est un fiasco. On connaît maintenant vous, donc on ne va pas changer les paradigmes avec ce gars-là. Sassou Nguesso n'a cessé de comploter contre Ali Bongo, vous le savez, pour le compte de son petit-fils, de la dynastie, puisque là, la dynastie de Bongo, parce que lui, comme la dynastie de la royauté en France. Vous savez, avant la Révolution française de 1788, il y avait deux lignées de la royauté française. Il y avait les Bourbons et les Orléans. Ce sont les Bourbons qui avaient pris le contrôle, je pense, il faut voir quelle année, je ne sais pas si au 16e ou 17e siècle. Bon, il y avait pris le contrôle. Ce sont les Bourbons qui régnaient. Mais ils furent évincés à la Révolution française. Et donc, après l'arrivée de l'Empire et autres. Donc, Sassou Nguesso voit les Bongo comme ça. C'est-à-dire, lui, il voulait évincer Ali Bongo, la lignée là, parce que c'est les Bourbons. Or que lui, c'est la vraie, les Orléans. Denis Omar Bongo. Donc, il voulait là. Donc, il est toujours en guet-apens là. Et donc, depuis le 18e siècle, la Révolution française est finie, on va consommer, c'est une république. Mais lui, il pense à ça. Il n'a jamais lâché. Il traîne le petit-fils par-ci par-là. Parce qu'il pense qu'il va les laisser. Voilà, c'est leur propriété privée. Et les Gabonais disent non, c'est fini. Oligui Nguema qui a dit stop, la dynastie des Bongo. Il vit encore les Bongo, mais peut-être il va changer les lignées. Mais attends, c'est chaud, c'est dangereux. On gère une nation. On ne gère pas un clan, une tribu et autres. Non. Venez là. Au Kemba qui dit, bon, vous savez, il embrasse comme ça, il dit, vous savez, Ali Bongo a fait du mal à notre neveu et à notre... voilà, on va régler ça. Mais c'est quoi ça? C'est votre propriété. Le Congo, les Gabon, c'est votre propriété privée. Au Kemba, comment ça fait? Quel dictateur? Attends, c'est pas possible. Donc, vous imaginez ces gens-là? Combien de fois qu'ils ont comploté contre les uns des autres? Quand ils parlent, quand Kemba parle que... Et Ali Bongo, comment il est en train de trahir Ali Bongo? Mais les réseaux Ali Bongo partout, je ne sais pas. Voilà, attends, c'est pas possible. Hein. C'est comme ils venaient en France ici, avoir les services administratifs, les services de renseignement français, et tout ça comploté contre nous. Vous vous imaginez que Kemba fait là? Mais il a pris les autres. Au moment qu'il ça va tomber, autres. Ou même en France ici, les services français intérieurs et les administrateurs et autres, les gens feront comme ça. Et regardez comment Kemba a conspiré contre Ali Bongo devant Ali Oligui comme ça. Il commençait à trahir. Attends, ces gens-là vraiment se confondent tout quoi. Donc vous voyez que c'est un fiasco. Et le fiasco vient d'être déballé. Si j'en étais vous, se retirer de Claude Sassou là, de toute cette racaille-là, pensez à votre transition. Pensez d'abord à votre nation, parce que si ça se chamboule chez vous, c'est les Gabonais et autres qui vont là. C'est tout. Ce n'est pas les Sassou, les Nguesso, ils sont déjà aux abois. Pense à vous, à la transition,
et tous les partenaires pour que les activités reprennent et économiques, l'orthodoxie financière et tout comme vous êtes en train de faire là. Pas s'occuper des gens qui sont au crépuscule. Ce sont des gens qui ont tué les gens. Beaucoup d'entre eux vont aller en prison sans scrupule. Et tout ce monde Oyo là, Oyo sera dans les ténèbres. Tout ça là. Attends, c'est pas possible. Vous venez encore faire là, un état, c'est un mensonge, je suis la voix de sans voix. Je dis comme, vous voyez comme une vidéo là, quand tu vois la diminution, c'est 100% M. C'est que je donne du contenu intellectuel, citoyen, politique et autres, puisque je connais mon pays. Oh, c'est pas possible. Je connais l'Afrique. Je connais la sous-région. Attends, je suis un Bantou. Avant tout. Arrêtez. Donc, vous avez vu là, s'asseoir aux abois, il a cherché l'énergie chez Olingue, c'est raté. Olingue est allé chercher l'énergie chez Sassou, fiasco. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.